soins palliatifs, c'est encore un terme qui a tendance à ne pas rassurer les gens quand on le prononce, alors que finalement c'est la promesse d'un soulagement des symptômes physiques, d'un soulagement de la prise en charge de la souffrance morale lorsqu'on est atteint d'une maladie grave, quelle qu'elle soit, c'est-à-dire quel qu'en soit le stade. Les soins palliatifs ne sont pas réservés à une phase ultime de maladie, ils sont là pour soulager les gens qui ont une maladie grave et qui ont des symptômes liés à leur maladie grave. L'accès aux soins palliatifs est un droit depuis la loi de 1999. Ça veut dire que quel que soit l'acteur de soins que je rencontre, et que je le rencontre à l'hôpital ou que je le rencontre en ville, il est soit formé lui-même aux soins palliatifs, soit il peut m'adresser à une équipe référente de soins palliatifs. Les soins palliatifs s'adressent donc en premier lieu aux patients atteints de cette maladie, également à ses proches. Car tout le monde, finalement, est concerné. Il y a des conséquences dans la vie quotidienne de chacun des membres de la famille lorsque un proche est atteint d'une maladie grave. Ce n'est pas réservé à une maladie, à un diagnostic particulier. On pense souvent au cancer, il y a des maladies neurologiques, il y a l'Alzheimer, enfin il y a énormément de pathologies chroniques et qui peuvent bénéficier d'une prise en charge palliative. Et puis il y a les enfants, qui eux aussi peuvent souffrir de maladies chroniques, de maladies graves. Et là encore, les soins palliatifs sont précieux pour les aider à aller mieux et aider la famille, les parents en premier lieu. Plusieurs situations. Il y a des équipes hospitalières qui peuvent se déplacer lorsque je suis hospitalisé, lorsque je viens en consultation, lorsque je viens en hôpital de jour, dans cet hôpital. Et puis, il y a des équipes à domicile, c'est ce que l'on appelle les réseaux de soins palliatifs, qui eux peuvent être sollicités par le médecin traitant, les infirmières libérales, le patient lui-même ou ses proches, et qui se déplacent au domicile pour faire un petit peu le point de la situation et voir quel type d'aides vont pouvoir bénéficier au patient et à son entourage dans cette situation particulière.